abonne-toi tout de suite, car ce que tu vas voir aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de regarder un simple dessin d'enfant. Certains sont innocents, d'autres cachent des choses qu'aucun enfant ne devrait imaginer. Voici le top 5 des messages les plus troublants retrouvés dans les dessins d'enfants. Je vais vous raconter une histoire qui me glace encore le sang aujourd'hui. Une histoire vraie qui s'est déroulée dans une famille tout à fait ordinaire. Tout a commencé avec Sarah, une adorable petite fille de 5 ans. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle aimait dessiner. Mais ses parents ont rapidement remarqué quelque chose d'étrange. Peu importe le moment de la journée, peu importe si elle était à la maison ou à l'école, Sarah dessinait toujours la même chose, une silhouette inquiétante. Ce n'était pas un bonhomme souriant comme ceux que dessinent habituellement les enfants. Non, c'était une figure sombre, allongée, sans trait de visage. À l'exception de 2 grands yeux noirs, profonds, hypnotiques. Les dessins étaient si précis, si cohérents dans leur exécution, que cela en devenait troublant pour une enfant de cet âge. Un soir, sa mère, intriguée par cette obsession, lui a demandé qui était ce personnage mystérieux. La réponse de Sarah a fait frissonner toute la famille. « C'est lui qui me regarde la nuit. Mais toi, tu peux pas le voir. » Elle l'a dit avec un naturel déconcertant, comme si elle parlait de son chat ou de son jouet préféré. Les parents ont d'abord pensé que c'était le fruit de son imagination. Après tout, les enfants ont souvent des amis imaginaires, n'est-ce pas? Ils ont vérifié qu'elle n'avait pas vu cette image dans un livre, à la télévision ou sur Internet. Rien. Personne ne lui avait jamais montré quelque chose de similaire. Mais l'histoire prend un tournant encore plus inquiétant. Un matin, la mère de Sarah est entrée dans sa chambre et a découvert quelque chose qui l'a pétrifiée. Sur les murs, plusieurs silhouettes identiques à celles des dessins étaient apparues. Des formes sombres avec ces mêmes yeux noirs caractéristiques. Comment ces dessins sont-ils apparus? Sarah affirme qu'elle n'y est pour rien. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui est ce mystérieux visiteur aux yeux noirs qui hante les nuits d'une petite fille innocente? Laissez-moi vous raconter une histoire troublante, de celles qui vous font frissonner même en plein jour. C'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans, comme il y en a tant d'autres, qui aimait dessiner. Mais ce qu'il dessinait n'avait rien d'ordinaire. Un jour, sa mère trouve l'un de ses dessins. Sur la feuille, un puits sombre, inquiétant, entouré d'arbres aux branches tordues et dénudées. Les traits sont précis, presque obsessionnels pour un enfant de cet âge. Le genre de dessin qui vous met mal à l'aise sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ce n'est rien, se dit la mère. Les enfants ont tellement d'imagination. Elle range le dessin dans un tiroir, essayant d'ignorer cette sensation étrange qui lui serre la poitrine. Quelques semaines plus tard, la famille décide de rendre visite aux grands-parents. Une première visite pour le petit garçon, qui n'a jamais mis les pieds dans cette vieille maison de campagne. Le trajet est long, silencieux. L'enfant regarde par la fenêtre, comme s'il connaissait déjà le chemin. À leur arrivée, le petit garçon se dirige directement vers le jardin, comme guidé par une force invisible. Sa mère le suit, intriguée par son comportement. Et là, au fond du jardin, elle s'arrête net. Son sang se glace dans ses veines. Un puits, exactement comme celui du dessin. Au même endroit, le même vieil arbre tordu qui le surplombe. Chaque détail correspond parfaitement à ce que son fils avait dessiné, sans jamais avoir vu cet endroit. Et c'est là que le petit garçon, d'une voix à peine audible, murmure ces mots qui hanteront sa mère pour toujours. « C'est là que je suis tombé, avant. » Le temps semble s'arrêter. Comment peut-il savoir? Comment peut-il se souvenir d'un événement qui n'a jamais eu lieu? Ou peut-être dans une autre vie? Certains mystères restent sans réponse. Mais ils nous rappellent que parfois, la réalité dépasse l'imagination. Et que les enfants, parfois, voient des choses que nous autres, adultes, avons oubliées ou refusons de voir. Imaginez une salle de classe ordinaire, baignée de lumière. Une institutrice range les dessins colorés de ses élèves à la fin de la journée. Mais un dessin particulier attire son attention, celui d'un enfant absent aujourd'hui. Contrairement aux maisons joyeuses et colorées des autres enfants, celle-ci est différente. Totalement noire comme un trou dans la réalité. Pas de fenêtre, pas de porte, juste des murs sombres et menaçants. Et là sur le toit, des lettres rouges sang qui glacent le sang. Personne ne sort, personne ne crie.
Les jours passent, mais l'enfant ne revient pas. L'institutrice pose des questions, cherche des réponses, et ce qu'elle découvre la glace d'effroi. Cette maison sinistre ressemble étrangement à un ancien orphelinat, un bâtiment qui se dressait autrefois dans la ville, avant d'être démoli il y a 20 ans. Un lieu dont personne ne parle plus, comme si tous voulaient l'oublier. Mais comment cet enfant pouvait-il connaître cet endroit? Qu'est-ce qui se cache derrière ce dessin troublant? Certains secrets du passé ne devraient peut-être jamais refaire surface. Imaginez une scène en apparence banale. Une salle de classe lumineuse, des dessins d'enfants au mur, et une petite fille de 7 ans, le sourire aux lèvres, qui s'approche fièrement de son institutrice avec sa création du jour. Au premier regard, c'est un dessin comme les autres. Des fleurs multicolores dansent sous un grand soleil jaune. Des papillons voltigent dans un ciel d'un bleu éclatant. Le genre de dessin qui fait sourire et qu'on accroche sur le frigo. Mais quelque chose cloche. Au centre de la page, des lettres étranges, comme écrites dans un miroir. L'institutrice plisse les yeux, tourne la feuille et son sourire s'efface. Les mots apparaissent clairement. « Aide-moi, ils arrivent ». Le cœur battant, elle interroge doucement l'enfant. « Qui arrive, ma chérie ?» La petite lève ses grands yeux innocents et murmure, les mêmes que dans les rêves. Sa voix est calme, presque détachée. Le dessin est rapidement confisqué, rangé dans un tiroir. Le lendemain, quand on lui montre son œuvre, la petite fille penche la tête, confuse. « Ce n'est pas mon dessin », dit-elle simplement, comme si cette journée n'avait jamais existé. Imaginez un petit garçon de 8 ans, le sourire aux lèvres, toujours un crayon à la main. Les dessins étaient sa passion, son moyen d'expression préféré. Ses œuvres colorées tapissaient les murs de la maison, témoignant de son imagination débordante. Mais un jour, quelque chose a changé. Ce matin-là, il s'est approché de sa mère, l'air inhabituellement sérieux. Dans ses mains tremblantes, il tenait un dessin différent des autres. Pas de super-héros cette fois, pas d'arc-en-ciel joyeux, non. C'était un cercueil, simple, sombre, avec son propre prénom soigneusement écrit dessus. « Maman », a-t-il murmuré, « j'ai rêvé que j'étais dedans ». Sa voix était calme, presque détachée, comme si ce n'était qu'un simple fait qu'il rapportait. 3 jours plus tard, le destin a frappé. Il a survécu à un événement tragique, une expérience qui l'a marqué si profondément qu'il n'a plus jamais touché un crayon. Comme si son talent artistique s'était éteint ce jour-là, emporté par le traumatisme. Aujourd'hui, dans sa chambre, ce dernier dessin reste accroché. Un rappel silencieux de ce jour où l'innocence de l'enfance s'est heurtée à quelque chose de plus sombre, de plus mystérieux. Une histoire qui nous rappelle que parfois, les dessins d'enfants peuvent porter des messages bien plus profonds que nous ne l'imaginons. Tu sais, parfois la réalité dépasse la fiction. Et aujourd'hui, après avoir exploré ces dessins troublants, je ne peux m'empêcher de me poser cette question qui me hante. Sont-ils vraiment le fruit du hasard? Ou cachent-ils quelque chose de plus profond, de plus mystérieux? Les enfants, leur innocence et leur imagination débordante nous fascinent. Mais, et si cette pureté leur permettait de voir au-delà du voile, de percevoir des réalités que nous, adultes, avons appris à ignorer ou à rejeter? Après tout, combien de fois avons-nous dit « c'est juste ton imagination » à un enfant qui nous racontait quelque chose d'inexplicable? Ces dessins, certains pourraient dire qu'ils ne sont que des gribouillis sans importance. Mais regarde de plus près. Ces détails précis, ces motifs récurrents, ces éléments qui défient toute logique. Comment de jeunes enfants peuvent-ils capturer des choses qu'ils n'ont jamais vues? Des messages d'un autre monde? Des souvenirs d'une vie antérieure ou simplement la vérité que nous refusons de voir? La réponse, peut-être que tu l'as déjà. Peut-être qu'un de ces dessins a résonné en toi d'une façon particulière. Alors je te pose la question. Lequel t'a le plus troublé? Partage ton ressenti en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de mystères à explorer ensemble. Après tout, la vérité est peut-être dans les yeux de ceux qui osent encore croire